poursuivons avec Monsieur Croisier. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, le groupe démocrate ne votera pas ce texte et nous tenions à en expliquer les raisons. Il y a bientôt 4 ans, la majorité instaurait l'instruction obligatoire dès 3 ans. Le groupe démocrate en est fier. Les études montrent que dès 2 ans, il y a une forte disparité langagière, sociale, culturelle chez les enfants. À 4 ans, par exemple, un enfant issu d'une famille défavorisée a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu d'une famille plus aisée. 30 millions de mots de moins. Il maîtrise 2 fois moins de mots en moyenne. C'est à l'école maternelle que commence la lutte contre les inégalités. C'est une des missions premières de l'école, voire la mission première de l'école. Les jardins d'enfants et l'école maternelle ont cependant en commun d'être des lieux où les enfants s'éveillent, se construisent, des lieux de socialisation et de développement affectif. Mais ce qui les différencie fondamentalement, c'est que l'école maternelle constitue un cycle d'enseignement, là où les jardins d'enfants ne constituent qu'un éveil. Malgré les immenses qualités des éducateurs ou éducatrices, des auxiliaires de puériculture dont nous saluons le travail, l'éveil pédagogique pour lequel elles sont formées ne constitue qu'une étape initiale des premiers apprentissages transmis par les enseignants des écoles maternelles. Il y a une semaine, 2 de nos collègues, Madame Genevard et Monsieur Le Vigoureux, présentaient les conclusions d'un rapport d'information sur l'apprentissage de la lecture. Le rapport soulignait, à juste titre, l'importance de l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans et le rôle clé de l'école maternelle. Permettez-moi de pointer la contradiction entre ce rapport et cette loi. En ce jour de mobilisation dans les établissements scolaires, quel message enverrions-nous aux professeurs des écoles maternelles? Que le programme scolaire à l'école maternelle peut se faire sans enseignants? Ce n'est pas notre vision des choses. La loi pour l'école de la confiance, votée en 2019, prévoyait une période de transition jusqu'en 2024. Les députés démocrates ont soutenu, défendu l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans, précisément pour consacrer le rôle fondamental de l'école maternelle et reconnaître le rôle majeur des enseignants. Pourquoi les jardins d'enfants, souvent installés dans l'habitat social, qui accueillent effectivement une forte proportion d'enfants en situation de handicap, n'ont-ils pas profité de cette période dérogatoire pour se transformer, pour changer de modèle et devenir des établissements sous contrat, intégrant des enseignants, ce qui aurait assuré leur pérennité? Mes chers collègues, aucun des grands défis de ce siècle ne se réalisera sans ambition pour l'éducation de nos enfants, sans ambition pour nos enseignants. Aucun. Placer l'école au cœur de la République, élever son niveau, son exigence, restaurer l'autorité des professeurs, c'est le cœur de l'engagement des députés démocrates. En conséquence, nous ne pouvons voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.